Emmanuel Macron est positif au Covid-19. L'annonce de l'Élysée est tombée au milieu de la matinée. Le président, qui présentait de légers symptômes, a passé un test PCR qui s'est donc révélé positif. Il va s'isoler pendant 7 jours. Tous ses rendez-vous, son déplacement au Liban sont annulés. Il travaille à distance puisqu'il va bien. Le Premier ministre Jean Castex, cas contact, est lui pour l'instant négatif. Astrid Mesmorian, Samuel Guibou. Il est apparu cet après-midi en visioconférence, comme si de rien n'était, ou presque. Tout, nez qui coule, fatigue, tels sont les symptômes présentés par le président. Ce matin, peu avant 10h30, la nouvelle tombe par communiqué de l'Élysée. Le président de la République a été diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l'apparition des premiers symptômes. Des symptômes survenus dans la nuit. Comme pour tout cas positif dans notre pays, un contact tracing s'est immédiatement mis en œuvre pour identifier les personnes considérées comme cas contact du président de la République. Sont donc cas contact le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée Richard Ferrand, le patron de la République En Marche Stanislas Guerini, le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau ou encore Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Tous ont vu le président depuis lundi, sont à l'isolement et seront testés. Également cas contact, l'épouse du président Brigitte Macron, testée négative ce matin, elle le sera à nouveau dans les prochains jours. Le président, lui, continue de travailler, insiste son entourage. Cela fait de nombreux mois que l'exécutif s'est habitué à travailler dans ces circonstances. L'essentiel de nos réunions se déroule en visioconférence. L'agenda d'Emmanuel Macron est évidemment bouleversé. Son voyage au Liban, initialement prévu de lundi à mercredi prochain, est annulé. Le Conseil des ministres de lundi aura lieu en visioconférence. S'il est une personne qui voit du monde en pleine épidémie, c'est bien le président de la République. Et la liste de ces cas contacts est extrêmement longue. Elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. 5 dirigeants européens ont décidé de se mettre en quarantaine. Alexandre Pérou, Jeanne Assouli. Il n'a pas respecté les règles qu'il veut lui-même imposer. Hier soir à l'Élysée, autour d'Emmanuel Macron, ils étaient en plein couvre-feu, plus de 6 à table. Avec le chef de l'État pour ce dîner de travail, des proches du président, comme Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, ou encore Jean Castex. Une dizaine de convives au total. Alors la fonction de président autorise-t-elle des exceptions? Oui, selon Christophe Castaner. Quand vous êtes femme ou homme public, vous êtes amené à côtoyer peut-être un peu plus de monde. Cela ne doit pas choquer, parce qu'il est indispensable que l'État, que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que les collectivités locales qui portent justement le combat contre le Covid et la crise sanitaire soient totalement mobilisés. Ce matin, certains participants ont donc été désignés cas contact et la liste s'est allongée toute la journée. Car malgré la crise sanitaire, l'agenda du président est resté chargé ces derniers jours. Hier, rencontre avec le Premier ministre portugais. Lundi, avec le Premier ministre espagnol. Ou la semaine dernière, avec le Conseil européen. Au total, ce soir, 5 dirigeants européens se sont placés à l'isolement. Mais selon l'entourage du chef de l'État, à chaque fois, les gestes barrières ont été respectés. Invité mardi à l'Élysée à un déjeuner avec d'autres présidents de groupes parlementaires, Jean-Luc Mélenchon confirme. On ne parle pas d'un repas dans un bistrot où on est côte à côte. La table, elle fait, je ne sais pas moi, peut-être 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. On était tous séparés de, je ne sais pas moi, 1,50 m. Alors, donc moi, je ne suis pas contact. Ce soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclare que le chef de l'État a été possiblement contaminé lors du Conseil européen de la semaine dernière. La présidence, elle, continue de remonter la chaîne des cas contacts.